Est-ce qu'on n'a pas tendance à vouloir générer de l'addiction, pour reprendre les termes que vous avez utilisés, pour faire en sorte que les joueurs reviennent? Alors, l'addiction, c'est pas quelque chose que l'on génère. L'addiction, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est la rencontre d'un objet, donc ça peut être un jeu vidéo, ou ça peut être une substance comme l'alcool, le tabac, etc., avec une personne dans une situation en particulier, qui va faire que la personne perd le contrôle et va user et abuser de la substance ou de l'activité pour s'échapper, etc. Donc c'est assez complexe. Moi, je ne suis pas addictologue, mais ça m'intéresse beaucoup ces questions-là. Mais il y a une différence entre parler d'addiction et de parler de ce qu'on appelle plus l'économie de l'attention, c'est-à-dire effectivement de générer un engagement un peu artificiel à revenir. Et là, effectivement, on peut se dire, c'est tout le principe de l'initiative Ethical Games, à quel moment on dépasse de l'engagement normal, entre guillemets, d'un jeu, qu'on attend d'un jeu. On attend d'un jeu d'avoir des objectifs et de les atteindre et de construire, de réfléchir, OK, une fois que j'aurai ça, je vais pouvoir faire ça. D'un engagement plus artificiel, du genre, il faut absolument revenir tel jour à telle date, parce que sinon, tu vas manquer un truc de dingue. Là, on joue sur ce qu'on appelle la FOMO, le Fear of Missing Out. Et donc là, on crée en fait un événement qui est un peu artificiel, parce qu'il faut venir à un moment bien précis. Où c'est comme on a les daily rewards, les récompenses journalières. Il y a une différence entre avoir une récompense journalière pour récompenser la personne, récompenser pour accueillir la personne. Ah, c'est cool, t'es revenu, voilà ta récompense. Voilà, bon, c'est de bonne guerre, on va dire. On peut déjà dire, est-ce que c'est un problème de faire ça? Ça, c'est utilisé dans énormément, c'est pas juste dans les jeux. Là où je trouve que vraiment ça dépasse les bornes, c'est quand on force les joueurs à venir de façon cumulative. Oui. Et plus on revient, plus c'est gros. Et si on ne revient pas tous les jours, on va casser le streak et on redescend au tout début de l'échelle des récompenses. Ça, je trouve que c'est abusé, parce que ça force les joueurs à revenir, parce que s'ils ne reviennent pas, ils vont perdre le super truc, et ça fait déjà 5 jours qu'ils sont logués tous les jours, et peut-être qu'ils n'avaient pas envie de jouer ce jour-là, mais ils vont se loguer pour avoir la récompense. Et c'est là où je trouve on dépasse un peu les bornes, mais c'est difficile à définir. Il y a des cas qui sont clairs, les lootbox, c'est plus clair que certaines choses, parce qu'on sait qu'on joue avec le fait des récompenses aléatoires, on sait que c'est plus engageant de façon générale. Quand c'est utilisé dans Mario Kart, ça donne du piment à la partie. Quand c'est utilisé pour engager les joueurs à payer plus, c'est quand même problématique, surtout si les joueurs sont mineurs. Donc il y a des choses qui sont plus claires que d'autres, mais il y a plein de cas dans les zones de gris où justement il faut qu'on s'asseye et qu'on discute, à quel moment on casse la confiance avec les joueurs et qu'on les force à venir plutôt que nous on essaye de survivre. C'est ça aussi que le grand public ne se rend pas compte, c'est que tous les jeux c'est pas Fortnite, et que la plupart des boîtes luttent pour survivre et que c'est extrêmement difficile de survivre, surtout en free-to-play. Donc il faut qu'on ait un juste milieu. Et c'est surtout aux grands acteurs qui ont les jeux les plus populaires et qui rapportent le plus d'argent, de définir ces limites-là pour lead the way, pour guider tout le monde. Ça, c'est difficile pour les plus petits de se dire on va faire quelque chose bien, mais bon, si les gros à côté ne le font pas, c'est difficile d'être en compétition, quoi. Donc voilà, c'est toutes ces questions-là qui sont vraiment pas simples. Des fois, c'est clair et la plupart du temps, c'est quand même assez flou. Et où est-ce qu'on met la limite ?